Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale Impact. On continue avec Source Global qui transforme l'air en eau si on veut, puisque ils ont mis au point des hydropanels capables de fournir de l'eau potable à partir d'air, de soleil et surtout d'une technologie de pointe brevetée, avec un panneau solaire qui, on peut dire, agrémenté d'un réservoir. Il est alimenté par des cellules photovoltaïques, des ventilateurs qui aspirent l'air pour qu'un matériau hygroscopique qui absorbe l'humidité emprisonne la vapeur d'eau. Alors, chaque panneau peut produire 3 à 5 litres d'eau par jour et en stocker 30 sans nécessité d'infrastructures coûteuses. La société assure en outre que l'eau obtenue est supérieure en qualité aux standards internationaux. Alors, ils sont fabriqués avec des matériaux à 91% recyclables et chaque hydropanel permettrait d'économiser plus de 50 000 bouteilles en plastique au cours de son cycle de vie, c'est-à-dire 15 ans, et 2 panneaux élimineraient l'équivalent en valeur de CO2 d'une voiture. Il faut savoir que l'installation et l'achat des panneaux coûtent entre 5 500 et 6 500 $. Donc la Suède, le champion mondial du recyclage. La Suède qui produit 4,4 millions de tonnes d'ordures chaque année, et pourtant seulement 1% finit dans les décharges, alors que c'est 25% en France. Ils ont même des centres commerciaux avec 100% des produits recyclés, c'est un concept unique au monde. Cette année, le pays espère réutiliser 100% de ses déchets et éliminer totalement les décharges. Il faut savoir que la culture du recyclage est vraiment ancrée chez les Suédois, puisque les particuliers trient méticuleusement tous les déchets, puisque les règles sont précises et on ne peut pas mélanger les déchets comme ça, puisque dans les zones résidentielles, il y a une station de tri avec à chaque fois pas loin de 7 bennes différentes. Les Suédois peuvent déposer dans ces stations de tri 480 kilos de déchets par personne et par an. Un concours et une compétition un peu particulière, puisqu'en 2020, en France, 260 établissements se sont affrontés dans un championnat de France des économies d'énergie organisé par l'Institut français pour la performance du bâtiment, qui veut faire de ces économies d'énergie un sport national. Alors le but c'était bien sûr réduire la consommation d'énergie des bâtiments sans travaux lourds et en mobilisant les équipes. Donc il y a eu un podium qui a été annoncé avec Orange, Carrefour, BNP Paribas et les bâtiments du ministère de la Justice. Orange a réalisé jusqu'à 55,8% d'économie d'énergie, Carrefour 49% et BNP Paribas 44%. Ils ont atteint les objectifs de la loi Elan avec déjà quasiment 10 ans d'avance. Et donc, on vous parle maintenant de Zéro Gâchis qui devient Smartway et qui lutte contre le gaspillage alimentaire des industriels. Ils accompagnent déjà des industriels distributeurs comme Auchan, Leclerc, Intermarché. Ils développent une plateforme reposant sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Food Waste Management System, qui permet aux équipes des supermarchés de détecter les produits approchant de leur date de péremption pour décider de la meilleure manière de les revaloriser. Alors ils peuvent faire par plusieurs façons, dont l'étiquetage promotionnel pour les vendre plus rapidement, ou un don pour les associations caritatives notamment. Ils ont permis une réduction du gaspillage alimentaire de 80%, une augmentation de 51% du résultat net. Un petit rappel, c'est 10 millions de tonnes d'aliments consommables qui finissent chaque année à la poubelle en France, c'est 16 milliards d'euros gaspillés selon l'ADEME. Ils équipent déjà 400 magasins dans l'Hexagone et espèrent s'internationaliser un peu plus. Allez, on vous parle éolien, avec notamment la société danoise Ørsted qui va construire un parc éolien offshore à grande échelle en mer du Nord pour le relier à la production d'hydrogène dite renouvelable sur le continent européen. Ce serait des éoliens offshore de 2 gigawatts et 1 gigawatt de capacité d'électrolyseur.
et ça se traduirait par une des plus grandes usines d'hydrogène renouvelable au monde. Et c'est soutenu par ArcelorMittal, Yara et Dow. Et ça comprendrait également 45 km de canalisation d'hydrogène entre la Belgique et les Pays-Bas. Les deux parties de l'électrolyseur pourraient être opérationnelles d'ici 2030. On continue avec l'éolien, avec Neoen, qui a annoncé avoir finalisé le financement du parc éolien de Mutkalampi, donc en Finlande, le futur plus grand parc éolien, avec une puissance de 400 MW. L'investissement total dans ce parc est estimé à 478 millions d'euros, hors coût de financement, a annoncé la société. Le démarrage de la production d'énergie s'effectuera en deux phases, l'une fin 2022 et la seconde au troisième trimestre 2023. Donc la SNCF qui a fait une commande de trains à hydrogène. Ce sont les 12 premiers trains qui ont été commandés à Alstom. Ce sont des TER qui vont arriver en 2023 dans 4 régions. Ce sont des trains zéro émission qui seront en Occitanie, Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté et Grand Est. Ils auront une autonomie qui pourra assurer des trajets de 600 km, même sur des lignes non électrifiées. Alors ce sont bien sûr des trains apparemment, sur ce qu'on comprend, hybrides hydrogène électrique. Ces nouveaux trains seront 100% Alstom qui est pionnier dans le train à hydrogène avec une technologie qui est mise au point dans son usine de Tarbes notamment. On passe au solaire et plus particulièrement la cartographie des installations photovoltaïques. Et c'est Réuniwatt et IGN-FAV qui vont le faire pour l'Île-de-France, c'est pour le territoire de l'établissement public territorial Paris-Est, Marne et Bois, PEMB. Réuniwatt a créé une technologie qui lui permet d'identifier des installations solaires depuis le ciel qui est baptisée PARCS, pour Photovoltaic Atlas Captured from the Sky. C'est un atlas photovoltaïque capturé depuis le ciel en bon français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite